Voici la magie, voici la magie. La magie c'est le travail, Travail mon ami. Voici la magie, Voici la magie. La magie c'est le travail, Travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Comment? Makapene nyete nchoki mbatalamo. Makapene nyete nchoki. Chame. Makapene nyete nchoki mbatalamo. Makapene nyete nchoki. Machapene lovo. Dekafine chokobo. Makale chonya bipene lile talamo. Bonjour, je suis Vigile Métamou. Je suis promoteur des jardins polyvalents d'Ntingbe. Et j'ai 22 ans, je suis jeune Camerounais de 22 ans. J'ai créé une entreprise il y a depuis un an, les jardins polyvalents d'Ntingbe. Un projet qui fonctionne en circuit fermé, dans lequel nous retrouvons l'agriculture, l'élevage et le recyclage des ordures. Donc dans l'agriculture, nous avons la culture des champignons et des fraises. Et en élevage, nous avons les porcs et les poules. Ceci est un projet qui fonctionne en circuit fermé, comme j'ai dit. Donc chaque projet, ou bien chaque volet, permet de compléter un autre volet. Notamment, dans l'agriculture, nous avions les fraises. En élevage, nous avons l'élevage de porc. Nous occupons tous les déchets de porc, c'est-à-dire tous les excréments de porc, que nous transformons d'abord en biogaz. Ensuite, nous utilisons la fin de décomposition, donc le digestat du biogaz, qu'on ajoute qu'on envoie sur les fraises comme fertilisant naturel. Et maintenant, à côté, j'ai ajouté ce que j'ai appelé la valorisation des déchets multiformes. Donc, je transforme ces biodéchets en biogaz et ensuite le plastique et le verre en pavé en plastique. Donc, je fonds le plastique, je broie le verre, que je sorte dans les moules, donc ça fait les pavés en plastique. C'est ça, plus le biogaz qui fait la valorisation des déchets multiformes. Après, nous avons maintenant les champignons et nous avons les champignons. J'utilise les champignons avec les rafles de maïs. Donc, à la fin, je recycle ces rafles de maïs que j'ajoute dans j'utilise ces rafles de maïs que je mélange avec le substrat et que je vais remplir mes bacs de fraises, mes bacs de culture avec. Donc, ça permet la légèreté du sol, ça permet que les racines sont plus à l'aise en fait. Donc, nous sommes à 40% de réalisation de ce projet. Donc, actuellement, nous avons la culture des fraises, la culture des champignons, l'élevage de porc et les transformations aussi. Les transformations, là, nous transformons nos fraises en confiture et en jus. Maintenant, nous avons augmenté une troisième façon qui est une infusion 3 en 1 qui est menthe, citronnelle et fraise. Donc nous séchons les fraises, la menthe et la citronnelle que nous mettons dans les infusettes. Maintenant dans ces infusettes là nous rajoutons aussi la stevia qui est un sucre naturel. Vous voyez que nous travaillons vraiment en respectant un cahier des charges qui s'applique à la culture, à l'élevage et à la transformation biologique. Donc nos confitures sont sans conservateur et sans colorant chimique. Ainsi que les jus de fraises, nous les conservons pour une durée de 1 à 2 mois, à chaud bien sûr. Voilà. Donc là j'ai à peu près 4 porcs, 4 trucs, et pas 4, non 6 pardon, 4 femelles et 2 mâles. Ça c'est les 2 mâles, donc c'est les plus gros. Ça c'est une race particulière. C'est une race particulière, c'est des Neymar. Sa particularité c'est qu'elle met bas de 17 à 22. Et ici vous avez les femelles.
des fraises qui sont en gestation depuis au moins 1 mois et demi. Donc elles sont en gestation et elles auront 3 mois, 3 semaines, 3 jours de gestation. Et après, et comme je l'ai dit tout à l'heure, sa particularité c'est qu'elles mettent bas de 17 à 22. Donc, et comme vous voyez tous les, comment je vais dire, tous les caca de porc là, nous recyclons ça et nous incubons dans une salle et on injecte ça après dans la plantation de fraises. Donc normalement, dans notre cahier des charges, ici, je veux développer un projet qui fonctionne en circuit fermé, où chaque volet permet de compléter un autre volet. Par exemple, les porcs, les caca de porc qui vont et des poules qui vont produire le biogaz qui va nous donner de l'énergie, de la chaleur pour stériliser les confitures et les jus de fraises. Après, je vais étudier la fin de décomposition de ce biogaz dans la plantation de fraises. Dans la pisciculture, quand nous allons mettre les poules du village, parce que l'élevage que nous avons fait ici, c'est les poules du village, les poules traditionnelles. Quand ces poules-là vont pondre les œufs, parce qu'on va les mettre en quantité, on va récupérer ces œufs-là et on va construire comme des œufs bio. Et à la fin, quand elles seront fatiguées de pondre, on ne va pas revendre les poulets, mais on va les tuer, on va nettoyer, on va mettre dans une incubation. Dans cette incubation, la chair va produire des asticots. Avec ces asticots-là, on peut maintenant pomper la croissance du poisson. Et maintenant, avec le fond d'eau du poisson, on va encore compléter le biogaz. Maintenant, avec les pavés en plastique, nous utilisons les paquets, c'est-à-dire des ballottes pour cultiver les champignons. À l'intérieur, avant de remplir les bacs de culture de fraises, nous recyclons à la fin des rafles de maïs qu'on utilise pour cultiver les champignons, qu'on ajoute qu'on mélange avec la terre avant de remplir dans le bac. Et maintenant, le plastique, c'est ça qu'on veut recycler en pavé en plastique. Vous voyez que on crée presque tout, on ne perd rien, c'est-à-dire on utilise tout et tout se transforme. Donc ça, c'est un peu un circuit fermé. Voilà. Donc vous voyez là, c'est une culture hors sol. Et ça, c'est une méthode de culture que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai moi-même développé. Ça, c'est avec du bambou de raffia. Vous avez des chevrons de 8 cm² et une latte qui soutient maintenant le bambou. À l'intérieur, maintenant, vous avez des plastiques qu'on met avant de remplir la terre. Cette terre, c'est du terreau. Vous voyez, c'est de la terre. Elle est très riche. Et au début, c'est parce que les rafles de maïs se sont décomposées. Au début, elle est mélangée avec des rafles de maïs et avant d'être remplie là-dedans. La particularité de cette variété qui est la Charlotte est qu'elle remonte un fruit d'une récolte à l'autre. Par exemple, vous voyez par exemple cette grappe-là, cette grappe qui est en tube produit, quand je vais commencer à récolter, le plant va directement ressortir une autre grappe. Et après maintenant, à la fin de la récolte de cette grappe-là, toute la production pourrait se mettre en dormance. C'est-à-dire que tous les fruits, en fait pas tous les fruits, mais tous les plants vont arrêter de produire. La particularité aussi de cette variété, c'est qu'elle produit elle-même ses semences. Vous voyez là, le pied-main va émettre un rouget qu'on appelle stelon. Ça va sortir des feuilles et des racines. Je vais juste venir couper et replanter. Donc actuellement, toutes les semaines, je récolte au moins 1000 semences dans toute la plantation, qui est d'à peu près 1200 m². Et comme vous voyez, le fraisier là, c'est une vivace dont elle va durer 4, 5, 6 ans. Ça dépend de comment vous entretenez. Là, vous voyez un fraisier avec une bonne texture, c'est bien entretenu. Et c'est là depuis 1 an. Donc, la récolte, on a récolté, la récolte là, c'est en train de finir. Et après 2 mois, ça va encore reprendre. Petite histoire, j'ai commencé avec 42 fraisiers. Aujourd'hui, j'ai plus de 15 000 fraisiers. 15 000 fraisiers, ça c'est le premier site. J'ai un autre site là-bas qui est à côté, qui est en train en construction. On a commencé à planter les bacs qui ont été déjà remplis. L'autre site là va prendre 17 000 pieds. Vous voyez que c'est... on a des fruits déjà qui sont déjà prêts, ce bac là.
Regardez maintenant quand on couvre ça. Il y a des beaux fruits, il y en a un peu partout là. Regardez là. De très beaux fruits. Actuellement ce bac, normalement je suis un bac quand on récolte, un bac qui a bien produit. Devant normalement récolter au moins 1,5 kg à 2, je suis un bac de 10 mètres par récolte. Donc là vous voyez, regardez par exemple ce bac là, j'ai semé ce bac, on a répliqué il y a un mois. Vous voyez tout ça c'est en train de fleurir là. Quand vous regardez, tout ça c'est en train de fleurir. Et il fait déjà couvrir comme ceci. Donc on va couvrir comme ça avec une moustiquaire pour empêcher des oiseaux qui viennent manger les fruits. La récolte passée, nous avons perdu près de 50% de notre production à cause des oiseaux.